Bonjour les amis, Bonjour. c'est le potager de Jean-Mi et Anne-Marie à côté de Troyes dans l'Aube. Donc Anne-Marie c'est elle, Jean-Mi c'est moi. C'est avec mes grands chevaux pour les confondre. Bon, trêve de plaisanterie, donc aujourd'hui on va faire un petit tour de jardin. Je vais vous montrer le jardin, les semis en pleine terre qu'on a fait, les repiquages, les semis, et puis également quelques petits travaux qu'on a fait. J'ai encore fait un parterre en plus. Enfin, On verra au fur et à mesure. vous allez voir ça. Bon, suivez-moi. Voilà les amis. Donc on va commencer comme d'habitude par mon chèvrefeuille japonica qui va me faire des fleurs aériennes et parfumées. J'ai fait un petit parterre avec quelques fleurs au pied. J'espère qu'on ne va pas être trop embêté par les voitures. Ici, c'est mon kiwi. Donc, il commence à bien partir. Voilà. Également en haut. J'espère que cette année, on aura des kiwis. On en a eu combien l'année dernière? 6, 7. Mes framboisiers, ma foi, ils poussent très bien. Je leur ai mis un peu de cendre pour leur faire de la potasse. Et ils ont bien apprécié. Voilà. Donc là, ils sont bien partis. Donc là, j'ai semé du gazon et j'ai mis un voile d'hivernage pour les oiseaux qui ne me mangent pas tout. Voilà, ensuite, suivez-moi. Là, c'est mon cerisier. Mon cerisier est bien en fleurs, en espérant qu'il y a des orages lundi. Ça sera pollinisé avant. Donc, comme je vous ai montré l'autre fois dans mes hôtels à insectes, j'ai des petites abeilles rouges qui pollinisent les fruitiers. Donc, j'espère que j'en ai vu quelques-unes aller dessus, mais bon, on ne voit pas beaucoup de pollinisateurs. Ici, au pied de mon cerisier, j'ai des herbées. J'ai mis du gazon autour. Il me restait des autobloquants. Donc j'ai fait un petit parterre. Je me suis acheté un beau pot de fleurs. Et j'ai mis un rond en feutre. Et j'ai mis des cailloux au pied. Donc voilà. Ici avec Anne-Marie, on a monté un bâti. J'ai refait un parterre avec de la bordure en plastique. Et j'ai semé, c'est des haricots beurre et des haricots violets. Bon, ici encore du gazon. Ensuite, les semis. Les petites salades que j'avais fait en terreau de semis, elles sont pas terribles. Par contre, les salades que j'ai faites dans mon terreau normal, elles sont magnifiques. Voilà. Ici, j'ai mon lin, les fleurs de lin. Là, ce sont des blettes. Ici, c'est les phlox, la fleur vivace préférée Anne-Marie. Donc, on va en avoir pas mal. Donc, je vais les laisser pas tarder à aller sur leur 4e feuille. Ici, j'ai des œillets d'Inde. Ici, j'ai des semis. Bon, ça sort pas vite. Il fait encore frais la nuit. Donc c'est des semis de quoi, Anne-Marie? Ça, c'est capucine. Donc des semis de capucine, Verveine. de verveine Et cléome. et des cléomes. Cléomes, c'est-à-dire les fleurs araignées. Voilà. Ensuite, j'ai dû racheter des bacs parce que j'avais mis ça sous un tunnel nantais. Et le problème, on aurait dû les ouvrir avant. Comment ça... Bah oui, je peux pas tout faire. Hein. On a dû racheter des C'est à l'intérieur et à l'extérieur. On s'est pas donné, hein, c'était 19 € la serre, 18 € la serre. On en a pris 4 en tout. Voilà, donc là, tout ça, ce sont des œillets d'Inde. Bon, vu tout ce qu'on a, hein, on en a combien? Un peu plus de 100, je crois. Donc on pourra en offrir. 75.
Ouais, c'est Ensuite, ça. je continue. Ici, à ma foi, mes petites salades. Bon, elles sont beaucoup à l'ombre, mais Ça pousse. le soleil n'est pas encore assez haut. Mais ça pousse. Donc là, on surveille les limaces. Pour l'instant, on n'est pas trop embêté. On retire quelques petites limaces noires de temps en temps. Ici sont mes échalotes, mes oignons et mon ail au fond. Donc là, c'est bien parti. Par contre, j'en ai deux. Alors là, je ne sais pas du tout de quoi ça vient. J'en ai deux qui ont poussé comme ça. Ils se sont complètement vrillés. Les originaux. Je ne sais pas de quoi ça vient. Dites-moi dans les commentaires si vous en connaissez la cause. Ça m'aidera. Voilà. Ensuite ici, j'ai mes choux. Choux brocoli. Les choux brocolis. J'en ai un qui a été mangé par les limaces. Je t'avais dit de mettre des... Voilà. Les deux autres là-bas, ça peut encore aller pour l'instant. Et là, voilà. Donc là, je vais peut-être mettre un peu de granulé parce que ils vont tout me déniapper avant que ça pousse. Ici, c'est encore du gazon que j'ai planté. Donc ça fait pas longtemps, il faut une quinzaine de jours pour que ça... Hop. Voilà. Donc j'ai mon gazon qui est là. Bon, il faut laisser le temps que ça pousse. Donc voilà. Les épinards, ben ma foi, on les avait plantés ensemble. Et ben, ça pousse bien. Avec les châteaux de noisetiers, je suis pas trop embêté par les limaces. Donc voilà. Ensuite, il reste encore un peu de chantier. On n'arrête pas, on n'arrête pas. Alors ici, j'avais transféré une benoîte que j'avais séparée en trois. Et bien, visiblement, la benoîte qui fait des fleurs rouges, elle n'aime pas être transplantée. Alors je retire ça. Ici, j'avais une petite lavande. Ici, c'est un astroméria. Donc, l'astroméria qui C'est fait le lys des fleurs Incas. un peu, le lys des Incas. Voilà, qu'elle vient de Marie. Quoi, pareil, je l'ai mis en pleine terre, il était en pot. Ici, j'ai de la consoude. Commence à faire des fleurs, tu vois. Oui. La rhubarbe, à ma foi, elle est bien partie. Donc il va falloir que je fasse l'entretien. Là c'est l'époque, il va falloir que je gratte un petit peu au pied. Bon, pas trop profond, hein, juste casser la croûte. Parce que les rhizomes sont souvent en surface, donc pas les esquinter. Et je vais mettre du fumier de cheval. Du fumier de cheval. Ensuite, eh ben, Marie, elle vient de voir qu'il y a une fleur. Donc, elle retire la fleur. Elle essaye. Voilà, elle retire la fleur. Parce que si on laisse la fleur, hop, je laisse pas faire Anne-Marie, hein. C'est encore une Voilà. troisième qui vient. Sinon, les fleurs, elles épuisent la rhubarbe. Et vous avez de la moins belle rhubarbe. Donc voilà, elle les a retirées. Donc voilà, on continue. Oui, il y avait déjà trois Les fruits. poissons. Et bien les voilà, ils sont là. C'est un poisson rouge dans mon poubellarium. Le poisson rouge de mon petit-fils, Émeric, qui est en Bretagne. Tu vois, papy s'occupe de ton poisson, il est toujours là. Ici j'ai un filet, une bouture de filet. Je commence à faire les feuilles. Là, il y a une Un peu de fille. fille. Une fille qui est partie. Mais bon, je vais voir. J'espère qu'il va me faire un peu plus de feuilles que ça parce que là, ça fait léger. Mon composteur n'est pas très propre. Moi, j'ai commencé ce matin à mettre une couche là. Je l'ai un peu reteinté. Ici. Voilà comment il est. Et voilà comment il sera. Ça sera quand même plus propre. Un plus neutre. Ensuite, ici, j'ai encore un
Astroméria. L'astroméria en pot qui pousse bien. Ce matin j'ai mis un peu d'azote, du guano d'oiseau marin. Mon hortensia, ben, j'ai mis un peu d'engrais aussi. Là, j'ai 2 figuiers. Il y a de la figue, vraiment des petites feuilles. On va voir ce que ça va donner. Le petit parterre ici, à ma foi, ça se porte bien. Nos vivaces, Ouais. on a de la campanule pyramidale, de la campanule ouais, pyramidale, ouais, c'est celle qui fait des Ouais. grosses clochettes. On verra ça quand ça sera fleuri. Ici, c'est mon abricotier. Donc mon abricotier, théoriquement, je devrais avoir des abricots. Peut-être, ouais, il y en a un, Quelques deux. abricots. Il y en a un qui pousse là, un Ouais, là. deux là, puis j'en ai vu un peu Quelques-uns, d'autres. quelques-uns ailleurs. Et peut-être qu'ils tomberont. Pas folichon, peut-être mais que bon, non. c'est sa première année. Tiens, l'en un là. Ouais. Ici, c'est mon bleuet. Quand je disais que si ça continue à déposer l'abricotier, ben, il va falloir qu'il arrête de pousser, sinon ça va arriver. Hein. Donc voilà, ici quelques boutures romarin, des boutures de thym. Là, avec des pots de fleurs, j'ai fait une pyramide à fraisier. Ici, dans mon châssis, là, ce sont des soucis. C'est pareil, il y en a pas mal. Hein. Donc, pour Marie, ma nouvelle abonnée là, qui vient d'arriver, donc, tu vois, les soucis, je vais les laisser pousser. Dans les pots de pot, j'ai mis des pots assez conséquents quand même, et je vais les laisser pousser, je vais te montrer ça. Attends, voilà Marie, regarde. J'ai mis dans des pots quand même comme ça. Et là, ils auront de la place pour pousser jusqu'au 15 mai et les planter Et après les jeunes. On les couvre. Voilà. La Ici, nuit. eh ben, ce sont mes betteraves rouges. C'est de la betterave d'Égypte. Voilà. Ça pousse aussi, ça commence à faire un petit peu. Et troisième et quatrième fois, ça commence à sortir. Après, je vais repiquer en godet ou en place, je verrai. Mes poireaux, ça pousse, mais vraiment doucement. Donc voilà. On monte à 45. On continue, Anne-Marie? Voilà les amis. Donc ensuite, alors j'ai une table. J'ai appelé Emmaüs pour leur donner. Ils devaient passer la prendre. Ça fait 2 semaines. Pas de nouvelles. Comme il flotte la semaine prochaine, si jamais elle se dégrade avec l'humidité, eh ben, je mettrai 3 coups de tronçonneuse et la déchetterie. Parce que là, elle m'embête plutôt qu'autre chose. Ici, j'ai des semis. Alors, j'ai les melons. Les melons, ça y est, ça commence à partir. Voilà. Ceci, c'est quoi, Marie? Ah, c'est plus. C'est boulette, non? Non, c'est non. Donc là, je dois voir. Ah, c'est des pieds d'alouette. Des pieds d'alouette, voilà. Des pieds d'alouette, c'est une fleur vivace. Ici, Tant que c'est pas poussé, on ici pas. c'est Le- pas du poivre de Carignan, Non, non, t'as marqué non. poivre de Carignan. Non, c'est Eden qui C'est- m'a fait ça. Ah oui, c'est la gamine. C'est Ouais, c'est des c'est piments. du piment de Cayenne. Ici, j'ai de la ciboulette. Ciboulette, cette année, j'ai du mal. Hein. Et là, c'est quoi? Ici, c'est du persil. Mm. J'ai fait en touffe. J'aurais bien pour pouvoir me faire un beau persil. Et là-bas, je ne sais plus. Voilà. Ma chouette, à l'époque où je faisais de la culture à la tronçonneuse, ben, ma foi, je baisse un peu la caméra, c'est un petit voisin Les qui vient de coquelicets, passer. Donc la coque- je vais commencer à la reteinter et je vais la mettre sous mon noisetier tortueux. Ensuite, je continue. Ici, on a un chou-fleur, un chou rouge, 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 un chou-fleur, un chou rouge. Voilà. Et une On a fait salade. le tour, voilà. Là, il faut que je prépare mon parterre.
pour les pommes de terre, parce que je vais pas tarder à les planter. Assumer. Comme ils annoncent de la flotte toute la semaine prochaine. Mes petits pois. La dernière fois, j'aurais mis un petit coup d'azote ce matin. Les petits pois, pour Commence à l'instant, grimper. sont bien partis. On a dû remettre un petit morceau de grillage dans le bas avec des bambous pour qu'ils s'accrochent et qu'ils rejoignent le grillage qui est un peu en hauteur, comme on l'avait mis à la hauteur du bac. Et les salades. Ici, Anne-Marie s'est fait un semis de radis. Donc là, vous voyez, elle a semé, il n'y a pas éclairci. Hein. Puis on met un peu de la place entre les radis. Bon. Donc voilà, c'est bon. Ensuite, je vais montrer surtout les semis que j'ai faits. L'avancée de mes semis. Donc, voilà. Ici, j'ai des pois mange-tout, avec en bout quelques salades. Corne de bélier. Ça doit être, ouais, c'est des Pois mange. pois mange-tout cornes de bélier, et les salades, ça doit être de la rouge de Grenoble. Ouais, c'est des 4 saisons. Ensuite, on C'est avait la 4 semé saisons. ensemble le persil, Non, le carotte. les carottes, pardon. Les carottes en bande. Comme on peut voir, ça pousse. Très léger. Il y Oula, en a un peu qu'est-ce tout le qu'il long. qu'est-ce qu'il fait lui? Donc c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il fait? Donc voilà les amis. Voilà les amis. Petite vidéo rapide. Je vous ai montré à peu près tout ce que j'ai fait le plus important. Bon, j'ai encore les fleurs ailleurs, j'ai encore le muguet qui commence à faire des boutons. Donc voilà. Donc j'espère que vous vous éclatez bien dans votre jardin. Que pour vous les semis ça marche bien. Bon, les semis c'est aléatoire, hein. Il y a toujours, des ratés. Même pour les jardiniers confirmés, ça arrive aussi. Donc voilà. Donc je vous ai parlé de l'entretien de la rhubarbe. Il faut mettre du fumier de cheval, gratter légèrement la croûte, mais pas trop profond pour pas esquinter les rhizomes. Soulever les feuilles pour mettre le fumier, mais allez-y doucement parce que les feuilles de rhubarbe à cette époque-ci sont assez fragiles. Elles peuvent casser. Donc voilà les amis. Donc je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ah oui, au fait, Marie, j'ai répondu à ton message, je t'ai donné quelques conseils, j'espère que ça t'aidera. Sinon, tu suis mes vidéos et tu verras à quel moment je plante mes fleurs. Voilà, et bienvenue à toi. Salut les amis. Au revoir.